Bienvenue dans Mission Indigo, le podcast qui illumine votre chemin vers l'harmonie rêvée entre votre réussite professionnelle, votre aventure entrepreneuriale et une vie personnelle épanouissante et riche de sens. Je suis votre hôte Sandrine Guyader, présidente fondatrice de l'entreprise Mission Indigo. Dans ce podcast, je vous amène au fil des épisodes à faire évoluer votre mindset, votre leadership, votre santé, parce que vos enjeux professionnels impactent votre bien-être et votre santé mentale et physique. Et ces clés, elles vont vous permettre de transmuter les défis que vous avez à relever en opportunités d'expansion, non seulement pour vous, mais également pour votre entreprise. Bienvenue à chacune d'entre vous dans cette exploration profonde de votre puissance féminine. Et bienvenue également aux hommes qui veulent en savoir plus pour attirer et fidéliser les talents au féminin au sein de leurs équipes. Aujourd'hui, on entame un voyage qui va être scindé en plusieurs épisodes et qui va bien au-delà de la simple introspection. Je vous parle d'une immersion pour prendre conscience de votre potentiel unique en tant que femme leader, de la façon dont vous pouvez rayonner pleinement en étant aligné, non seulement avec vos aspirations, mais aussi et surtout avec votre essence. Et ça, c'est un de mes mots favoris parce que quand on est connecté à la source, à votre source, c'est là que tout devient possible. Aujourd'hui, on va donc parler de croyances limitantes, de syndrome de l'imposteur, de plafond de verre et dans l'épisode suivant, vous aurez accès à une visualisation guidée pour aller encore plus loin. Cadeau, dans le descriptif de cet épisode, vous avez accès pendant plusieurs semaines au quiz que je vous offre. C'est une manière de se voir dans un miroir, de mieux se comprendre, de déceler quel archétype est en lien avec votre principal blocage à votre expansion en tant que femme leader. Si par exemple, vous tombez sur le profil de l'équilibriste en quête de sérénité, alors on va creuser dans quel domaine cette quête de bien-être peut parfois être un défi dans votre équilibre pro-perso. Et je vous enverrai, amusez-vous en fait avec le quiz et moi je vous enverrai vos résultats personnalisés. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, justement, on va aller plus loin dans ce qui peut vous freiner dans la révélation des blocages qui peuvent être invisibles. Parce que ces blocages, ils constituent des obstacles internes et ce qui est intéressant, c'est de les identifier. Souvent, ils sont enfouis et ils vont limiter votre progression. Et l'objectif, c'est d'amorcer le changement intérieur pour libérer votre potentiel et pour avancer. Et si je donne un exemple pro, et que l'une d'entre vous pense à un exemple perso, c'est OK parce que vous formez un tout. Et une des causes du déséquilibre, une des causes des blocages, c'est quand on essaye de partitionner, ça nous fait culpabiliser. Non, vous êtes un tout et tout interagit en permanence. Holistique, c'est aussi pour le matériel et le moins visible, des mondes qui, pareil, s'entremêlent. Attendez-vous à mélanger introspection, pratique, émotion. Et mon objectif, c'est qu'on ne reste pas avec des idées abstraites, mais que vous saisissiez chaque moment de travail que je vous propose pour initier, pour prolonger le processus de transformation où que vous en soyez. Par exemple, une croyance limitante, vous avez peut-être déjà travaillé vos croyances limitantes avec moi ou avec d'autres personnes. Sachez qu'on peut les travailler pendant des années, puisqu'il y en a d'autres qui vont ressortir, certaines qui vont être beaucoup plus subtiles. On va commencer ce voyage sur l'exploration des blocages invisibles ou des blocages qui sont parfois conscients. Ici, je fais référence à des blocages internes qui vont rester en arrière-plan. Vous voyez, comme une sorte de bruit de fond qui va influencer vos actions sans que vous vous en rendiez compte. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rappelle certaines situations? C'est un sujet qui est vaste parce que les croyances, elles peuvent concerner tellement de domaines. Ici, je vais les mettre en lien avec ce qui vient après. Par exemple, une croyance qui est liée avec le syndrome de l'imposteur, ça va être je ne suis pas assez compétente. Donc ça va être intéressant de décortiquer pour savoir si c'est vrai, la part de faux. Ou je ne suis pas légitime. Donc ces croyances, elles se traduisent en pensées qui sont là, qui forment ce petit bruit de fond dont je vous parlais, et qui vous empêchent de saisir certaines opportunités. Le syndrome de l'imposteur, lui, c'est un sentiment profond de ne jamais être, je vous parlais de compétente, de ne jamais être assez compétente, de penser que vous ne méritez pas vos réussites et que tôt ou tard, ce sera découvert. Ils vont se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur. Alors ce sentiment profond, il repose sur un ensemble de croyances qui sont
établis vraiment en vous et qui font que vous ne vous sentez pas à la hauteur de tel poste, de telle responsabilité, de telle situation personnelle, professionnelle. En fait, vous avez l'impression quelque part, consciemment ou pas, que vous allez être démasqué. On va vous montrer du doigt. On va se dire que cette personne, c'est vraiment une imposteur. Elle doit partir, elle doit dégager. Ce syndrome de l'imposteur, il génère des doutes. Vous vous dites que vous allez, une fois que vous allez être démasqué, vous vous dites que vous allez ressentir de la honte, vous allez ressentir de la gêne. Ce syndrome de l'imposteur, on est dans cette croyance, je ne suis pas à la hauteur, je vais être démasqué, donc il est associé en grande partie à l'émotion de la peur. Peur d'être découverte. Quelles sont les conséquences? Vous allez être amené à vous cacher d'une façon ou d'une autre, d'une façon plus ou moins subtile, plus ou moins consciente, mais quelque part ça vous amène à vous cacher. Et puis, vous allez aller chercher de la reconnaissance. Ça, je sais par rapport au quiz que ça parle à certaines d'entre vous aussi, d'avoir besoin d'une validation externe. Vous allez chercher à l'extérieur quelqu'un qui va vous dire, oui, c'est bon, vous êtes à la bonne place. Oui, vous êtes à la hauteur. Et tout s'écroule si vous ne l'avez pas ou si vous avez à nouveau un petit pic dans le sens inverse. Donc, dans la même idée, une critique constructive, elle peut être très mal prise parce qu'elle vient réouvrir cette blessure qui est béante. Donc, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a de la solitude dans le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, vous avez l'impression que eux, ils croient que vous êtes à la hauteur, ils croient que vous allez y arriver et que vous êtes la seule à savoir que c'est pas vrai. Et ça vous angoisse. Ça vous pousse à redoubler d'efforts pour ne pas qu'ils s'en aperçoivent. Donc là, vous voyez le lien aussi avec cette perfectionniste qui va essayer et qui va s'épuiser à essayer d'en faire toujours plus, de redoubler d'efforts pour pas que les autres s'aperçoivent que vous êtes un imposteur. Et donc ce syndrome, il peut être plus ou moins marqué. Il y en a d'entre vous qui vont vraiment se reconnaître dedans et il y en a qui vont reconnaître juste certaines parties de leur vie. Et dans l'ombre, vous angoissez pour qu'il vous démasque. Donc, vous perdez au fond une énergie et un temps qui sont réellement précieux. Alors, attention à ne pas vous coller l'étiquette du syndrome. Ah, c'est bon, j'ai le syndrome de l'imposteur, donc ça excuse ça, ça va vouloir, ça va prédire ça, etc. Non, c'est pas immuable. Vous n'êtes pas victime, ne prenez jamais la posture de victime. Vous souffrez peut-être de quelque chose, mais c'est pas pour la vie. OK? Vous pouvez aussi vous engager auprès de communautés, d'associations pour faire évoluer le système. Parce que parfois, vous ne pouvez pas tout déverrouiller vous-même. Moi, je vous donne un exemple concret, hein, je travaille avec des grandes entreprises françaises. Dans ces grandes entreprises, il y a des communautés de femmes qui se sont formées pour faire bouger les choses de l'intérieur. Et pour prendre un des projets sur lesquels je travaille dans une des entreprises, par exemple, c'est le process de recrutement. Il y a un vrai plafond de verre à des postes de pouvoir parce que les femmes, forcément, on se dit qu'elles ont moins de temps, qu'elles vont avoir des enfants, etc. Et oui, c'est une réalité. Oui, on a des enfants. Et oui, en 2024, je crois que les femmes passent encore 2 fois plus de temps que les hommes en moyenne sur les tâches ménagères, les tâches domestiques. Donc, effectivement, c'est une réalité. Mais on peut faire évoluer les critères de recrutement également parce que on s'est rendu compte dans cette société que la plupart des offres d'emploi sont rédigées par des hommes. Et donc la femme, quand elle va le lire, alors là, c'est autre chose qui ne concerne pas que les offres de recrutement, vous allez peut-être vous reconnaître dans certains cas, c'est que un homme, il va se reconnaître dans 80% des critères, il va se dire c'est bon, je peux postuler. La femme, elle va voir les 20% auxquels elle ne se sent pas légitime. Et du coup, elle va se dire, bah non, mais là, je peux pas, j'ai pas ces caractéristiques-là, j'ai pas ces expertises. Donc, beaucoup plus d'hommes vont postuler que les femmes ne vont oser parce qu'elles vont se dire, je ne suis pas assez, parce qu'elles vont focaliser sur ces 20%. Donc, il y a aussi une zone de focus sur quoi vous allez concentrer votre attention pour vous dire que vous êtes capable, que c'est fait pour vous ou pas. Et je vais rajouter également un autre point qui est la comparaison. Moi, j'entends beaucoup de clientes qui vont se comparer parce qu'elles imaginent, elles vont me citer une leader qu'elles ont en tête, ou même elles me racontent au sein de leur entreprise, et moi je l'ai vécu aussi en étant dans une multinationale, en admirant certaines femmes. En fait, on va pouvoir se comparer et se dire qu'on n'est pas forcément à la bonne place. Et pour avoir travaillé justement 15 ans dans ces multinationales avec des grandes leaders, pour avoir vécu des moments de partage dans une intimité d'un déplacement, je peux vous dire que quand on va boire un verre, quand on va dîner après ce rendez-vous qui s'est tellement bien passé, où cette femme a brillé et où là, elle vous avoue, elle vous montre une autre partie de son identité. Et vous allez comprendre que, en fait, cette personne, elle a l'air en pleine possession de sa puissance féminine. Et en fait, comme vous, elle a des doutes. Comme vous, elle a ce syndrome. Mais elle arrive à dominer son anxiété, à dominer sa peur et à ne pas la communiquer.
Donc c'est aussi de l'entraînement. Donc ne vous comparez pas, inspirez-vous des personnes qui vous inspirent et ne venez pas nourrir certaines pensées limitantes parce que cette façon-là va les rendre encore plus crédibles aux yeux de votre inconscient. Et on cherche tout l'inverse. OK? Donc les conséquences de ce syndrome, c'est quoi? C'est que vous cherchez à fuir, je vous parlais de vous cacher, vous cherchez à fuir les situations compliquées, fuir les critiques. Et il y a un lien avec le plafond de verre parce que vous n'allez du coup pas oser prétendre à certains postes. Donc vous allez vous mettre toute seule votre plafond, vous allez vous renforcer vos blocages et vous allez rester caché. Alors qu'est-ce que vous choisissez de faire de ces pensées? Vous pouvez les laisser dominer votre vie, vous pouvez les laisser se renforcer au fur et à mesure, ou alors vous allez les lister, les regarder en face et vous demander quel message elles ont à vous apporter. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur d'un nouveau poste, par exemple, ou d'une nouvelle mission, est-ce que vous avez les expertises? Donc là, dans ce cas-là, vous listez clairement, noir sur blanc, voici les expertises pour ce projet. Est-ce que je les ai? Vous mettez au point, vous voyez la différence entre, bon bah, je suis une éternelle étudiante, ça et ça, il faut que je l'apprenne, ou alors non, ça, en fait, je l'ai déjà prouvé, mon cerveau l'avait mis de côté, mais en fait, j'ai déjà prouvé, j'ai déjà été reconnue pour ça. Et vous amplifiez, vous allez chercher ce qui vous rend légitime, la petite chose, et vous l'amplifiez. OK? Et ces blocages, elles ont souvent racine dans des perceptions qui ont été construites en vous au fil du temps. Ça peut être des injonctions familiales, ça peut être sociétal, ça peut être des peurs. On ne peut pas effacer une peur. Par contre, on peut danser avec. Et ça fait toute la différence. Donc, les étapes que je vous recommande, c'est premièrement, observatrice. Soyez observatrice de ce qui se passe. Deuxièmement, en avoir conscience. Donc là, une fois que vous êtes observatrice, vous allez faire en sorte qu'à chaque fois que ça arrive, vous en prenez conscience. Comme disait Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Donc mettez un nom sur ce qui se passe. Et là, tout ce qu'on vient de voir, ça va vous aider. Maintenant, on va aller aussi à la source, on va comprendre d'où ça vient. C'est très important d'aller chercher d'où ça vient. Pas de passer tout votre temps sur la source, mais d'aller chercher d'où ça vient. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé des conséquences. Être consciente des implications dans les différentes sphères de votre vie. Vous allez vous dire, mais ok, mais ça va jouer où dans ma vie? Dans mon couple, dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, dans mes relations amicales, dans mes relations à la finance, etc. Et c'est à partir de cette global picture que là, vous allez pouvoir danser avec tout ça. Vous souhaitez aller encore plus loin? Rendez-vous dans le prochain épisode avec la visualisation guidée pour mettre en lumière ces blocages afin de mieux les surmonter. Si cet épisode vous a inspiré, abonnez-vous pour soutenir l'expansion de ce podcast et si le cœur vous en dit, mettez 5 étoiles pour lui permettre d'être diffusé plus largement. Merci de m'avoir écouté, je suis Sandrine Guyader et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mission Indigo.